Veillez donc, vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Matthieu chapitre 25, les versets 1 à 13. Sœurs et frères, paix et joie. Alors que nous cheminons à grands pas vers la fin de l'année liturgique, la liturgie du 32e dimanche nous exhorte à la vigilance, anticipant ainsi le temps de l'Avent qui nous prépare au retour de cet époux qui surprit les vierges de l'Évangile. Il s'agit bien de l'image de chacun et de chacune de nous en attente du retour du Christ qui peut frapper à la porte de notre cœur à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Suis-je prêt aujourd'hui et maintenant? Ai-je de l'huile pour ma lampe? C'est quoi l'huile de ma vie? Suis-je sensé ou insensé? Ma vie est-elle en condition? Mon cœur est-il prêt à accueillir son roi? Nous pouvons aujourd'hui aborder la vigilance dans le sens de l'urgence. La parole de Dieu n'a cessé de nous exhorter à la vigilance et à l'urgence tout au long des évangiles et des épîtres. Nous citons entre autres quelques passages. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. 24, 42. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Marc 13, 33. Vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Luc 12, 40. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. Garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Apocalypse 3, verset 3. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Marc 13, 32. Mais vous, frères, sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 4. Donc, être prêt est une urgence. Rester en éveil demeure une attitude fondamentale. En effet, après avoir connu beaucoup de deuil dans leur communauté, la préoccupation des chrétiens de Thessalonique fut grande. Ils éprouvaient du chagrin que l'espérance de la résurrection semble ne pas dissiper ou transfigurer. L'apôtre Paul, dans l'optique de chasser en eux les inquiétudes, leur explique que la mort n'est pas un obstacle. Il dessille leurs yeux sur ce qui se passe après la mort. Nous serons pour toujours avec le Seigneur. Il les ouvre à l'espérance. Notre espérance en Jésus ressuscité s'enracine dans le témoignage des apôtres qui ont donné leur vie pour lui. Et quand viendra donc l'heure que nous ne savons pas, c'est alors que nous saurons comprendre combien il est urgent de se préparer au jour le jour et d'être prêt, la lampe remplie d'huile en attente de l'époux. L'évangile de ce dimanche vient nous indiquer les termes et les conditions applicables à tous ceux qui veulent obtenir le royaume et participer aux noces éternelles avec l'époux. Et voilà que Jésus compare le royaume des cieux à un groupe de jeunes filles qui se préparent à la célébration des noces. Lui-même se compare à l'époux qui est attendu. Ces jeunes filles doivent veiller pour partager la joie de la fête. Le moment venu, le cortège nuptial devra s'avancer avec des lampes allumées. C'est une manière de dire que nous devons nous préparer à cette grande rencontre en gardant notre cœur en état d'éveil. L'Évangile range en deux catégories ceux qui sont en attente que Jésus compare à 10 vierges, les insouciantes et les prévoyantes. Une division établie selon deux conditions comparables à des antonymes réciproques. 5 d'entre elles étaient insouciantes, avaient pris leur lampe sans apporter d'huile, tandis que 5 autres prévoyantes avaient pris avec leur lampe des flacons d'huile. La question que nous devons nous poser, dans quelle catégorie suis-je? Sensé ou insensé? Insouciant ou prévoyant? Suis-je prêt? Cela demande une relecture de notre relation avec Dieu et
avec nos frères et sœurs pour savoir répondre à une autre question qui est attachée à la précédente. Ai-je de l'huile pour ma lampe? Que représente l'huile de ma vie? Avoir de l'huile dans sa lampe, c'est vivre de l'amour de Dieu, c'est devenir témoin de foi, d'espérance et de charité. Il s'agit de vivre de manière à apporter sa pierre dans la construction du royaume qui passe par l'établissement d'une civilisation d'amour, où la paix sincère, l'harmonie entre les humains, donc entre tous les peuples, la sécurité, le respect mutuel et la tolérance cohabitent. Si nous avons de l'huile dans notre lampe, c'est un signe que nous sommes prêts et que nous avons travaillé et nous travaillons encore pour que nous accueillions dans notre cœur celui qui est venu et qui vient à tout moment. En revanche, ne pas avoir de l'huile, c'est vivre dans le déni, c'est refuser la grâce transformatrice de l'amour de Dieu. C'est donc préférer les ténèbres à la lumière, c'est vivre dans la paresse et l'insouciance, c'est ignorer les vertus et chercher sa propre fierté en construisant un monde à part, sans véritable enracinement. Ne pas avoir l'huile, c'est comme bâtir sur le sable. Aujourd'hui, quand nous promouvons la guerre, la violence, la haine, l'insécurité, quand nous ne pouvons pas vivre en frères et sœurs, quand nous faisons du mal et contribuons à la chute de nos frères et sœurs, nous vivons donc dans les ténèbres et nos lampes sont sèches. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Ainsi sera-t-il au soir de notre vie. Voilà pourquoi Jésus nous invite à l'attitude fondamentale du chrétien, veillez. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Marc chapitre 13, verset 35. Sœurs et frères, nous faisons souvent un usage délibéré du chronos, de notre temps, sans penser au kairos, au temps de Dieu, au moment favorable. Nous sommes invités à vivre en chrétiens convaincus, remplis d'espérance, en nous disant « Le voici maintenant le moment favorable, le voici maintenant le jour du salut », car il dit dans l'Écriture « Au moment favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. » Répondons avec empressement à l'exhortation du Seigneur. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Sinon, quand vous déciderez de vous approvisionner en huile à la venue de l'époux, pour briguer enfin le seuil de la porte des noces, il vous répondra « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. » Amen.